Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, petite vidéo, en fait, juste FAQ concernant Disney World. Je suis partie à Disney World 15 jours en mai dernier, donc ça fait maintenant 6 mois. Et j'ai eu beaucoup de questions de la part de mes amis, de ceux qui ont vu mes stories, etc., de mes collègues, machin. J'ai juste décidé de faire une petite vidéo, comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour répondre à tout le monde. C'est parti. Du coup, première question, c'est quand est-ce que j'y ai été exactement ? On est parti le 4, on est revenu le 21 mai 2024 du coup. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais réservé 17 nuits à l'hôtel et 14 jours sur le parc. Du coup, la première question qu'on m'a pas mal demandé, c'est avec quelle compagnie je suis partie et est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que j'avais des escales ? Combien de temps ? Etc. Alors du coup, j'ai pris aller-retour United Airlines. Du coup, à l'aller, on a fait Paris, Washington, Orlando. Et au retour, on a fait Orlando, New York, Paris. À chaque fois, on avait 3 heures d'escale. C'est largement suffisant. Peut-être pas moins, parce que si jamais votre avion a un retard, c'est pas plus mal. Mais franchement, c'est suffisant. À l'aller, du coup, on est arrivé à Washington. On a passé la douane, très gentil, très très cool. Alors, ils posent des questions un peu bizarres, mais les États-Unis, quoi, on connaît les fameux. Est-ce que vous êtes un terroriste ? Combien d'argent vous avez sur vous ? Machin. Pourquoi vous venez ? Etc. Donc nous, c'était facile. C'était Disney World. On avait $300 sur nous en liquide et nos cartes bleues. Et du coup, ils nous ont laissé passer très tranquillement. Le monsieur a été adorable. Et voilà. Une fois passé la douane, on a marché peut-être, 10 mètres. On a retrouvé nos valises qu'il a fallu déposer littéralement 3 mètres plus tard. Et on a enchaîné sur l'autre avion et ça s'est super bien passé. Au retour, on n'avait même pas besoin d'aller chercher nos valises. C'est-à-dire qu'on est arrivé à New York et ce qui s'est passé, c'est qu'on est descendu de l'avion. On a fait Orlando, New York, on est descendu. On a demandé mais est-ce qu'il faut récupérer les valises et on nous a dit non, pas du tout. Allez à l'autre avion, allez à l'autre terminal et let's go. On s'est un peu perdu dans l'aéroport, mais finalement on a trouvé quelqu'un, on lui a demandé, il nous a aidés et il était tout aussi perdu que nous, c'était trop bizarre. mais du coup il nous a aidés, on a trouvé et on est remonté dans l'avion tranquillou. Personne n'a perdu ses valises, que ça soit à l'aller ou au retour. Les valises étaient dans un état assez correct, en plus elles étaient neuves donc ça se voyait vraiment si ça s'était abîmé ou quoi. Mais tout s'est très bien passé. Franchement niveau avion, même ce que je redoutais un petit peu, c'était la nourriture et franchement. Et bah c'était pas si mauvais, c'était même plutôt bon. Et du coup tout s'est très bien passé. C'est assez long, j'avoue, mais les films, on en a pas mal en français. Moi j'en ai regardé un en anglais, mais sinon on en avait vraiment beaucoup en français. Franchement l'avion, allez-y sans problème. En tout cas United Airlines, nous on n'a jamais eu de soucis et franchement nickel. Deuxième question qu'on m'a personnellement beaucoup demandé, parce qu'il faut savoir que je ne supporte pas la chaleur et qu'en Floride c'est... On est parti, on voyait les 35 degrés qui nous attendaient, j'avais peur. Donc comment s'est passé en fait le séjour avec la chaleur ? Pour faire court, c'est vraiment le seul truc pour lequel je ne pourrais pas aller habiter là-bas. C'est insupportable. C'est-à-dire que après nous, c'était notre choix, mais on a quasiment fait tout le temps, toutes les journées sur le parc. On revenait le soir pour se poser et encore souvent on faisait les fermetures. Donc en fait on faisait pas forcément l'ouverture parce que quand même, mais on ratait peut-être 1 heure. Et après, on enchaînait toute la journée. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Et franchement, c'était les 35 degrés. Moi, je les ai très, très mal supportés. Après, tout le monde est super sympa. Tu vas demander dans n'importe quel restaurant, ils te donnent de l'eau. De toute façon, c'est gratuit. Donc, c'est cool. Mais j'avoue que c'est compliqué. Et j'ai remercié la clim énormément. Et du coup, ça amène sur une autre question qu'on m'a demandé. Comment est-ce que j'ai géré la clim ? Parce que je suis quelqu'un qui tombe malade à H24. Et j'avais un peu peur de la clim. En fait, je suis même pas tombée malade. C'est-à-dire que la clim, je l'ai bénie des dieux tellement il faisait chaud à l'extérieur. Donc dans chaque attraction, dans chaque boutique, dans chaque file d'attente même, t'as soit une clim, soit des ventilos même à l'extérieur. Et je les ai bénis des dieux. Je sais pas comment ils font. En tout cas, en Amérique, je suis pas tombée malade à cause de la clim. Donc j'ai survécu grâce à la clim, on va pas se mentir. Du coup, après ça, on me demande beaucoup comment s'est passé le séjour à l'hôtel. Alors, faut savoir que nous, on a séjourné à Art of Animation. En gros, à Disney World, il y a les hôtels value, c'est les plus petits, les moins chers. Et après, t'as d'autres déclinaisons des hôtels où c'est de plus en plus cher. Et nous, on était dans le plus cher des moins chers, donc le plus cher des value. En gros, voilà. Écoutez, si j'ai un hôtel à vous conseiller, j'ai pas testé les autres, mais alors celui-là, c'est une
pépite. Nous, on était du côté de la Petite Sirène. C'était juste incroyable et pourtant, j'aime pas la Petite Sirène. L'univers était fou. Les piscines sont incroyables. Il y a une piscine par... il me semble qu'il y a juste... Alors, il y a Nemo. En thématisation, on a Nemo. Ensuite, on tombe sur Le Roi Lion, la Petite Sirène et tout au bout, il y a Cars. Il me semble qu'il y a une piscine pour chaque coin thêmé, sauf Le Roi Lion. Donc, il y a 3 piscines dans l'hôtel. Une à Nemo qui est hyper grande et 2 plus petites à la Petite Sirène et à Cars. Donc nous, on était sur celle de la Petite Sirène. On pouvait évidemment aller dans les autres, mais j'avoue que en plus, nous, notre appart donnait vraiment vue sur la piscine, donc on y allait tout le temps là-bas. C'est ouvert assez tard, dans le sens où on pouvait quitter les parcs, revenir à notre hôtel, prendre à manger à l'hôtel. Et ce qu'on faisait, c'est que on allait manger dans la piscine, enfin pas les pieds dans l'eau, mais dans la piscine. On rentrait dans la piscine, il y avait des tables, des transats, etc. Et on mangeait là-bas. Une fois qu'on avait mangé, on allait se tremper les pieds, etc. Et c'était en général l'heure où ils fermaient eux. Mais c'était genre trop bien. Il y a aussi des activités, alors je les ai pas toutes testées, je pense que j'en connais même pas la moitié. En tout cas, nous, on avait une salle d'arcade dans l'hôtel, forcément payante. Et on avait surtout des cinémas en plein air. C'est-à-dire que dans l'hôtel, le soir, ils mettaient à disposition des serviettes pour s'allonger ou s'asseoir. Et un grand écran devant nous avec nous on a vu la Petite Sirène justement et je sais plus Vaiana je crois et enfin bref on l'a pas tout le temps fait mais à chaque fois qu'on passait devant 2 à 3 soirs par semaine voire peut-être même plus il y avait ce fameux cinéma en plein air et c'était incroyable, c'est un truc de fou, il faut le vivre vraiment. Ensuite, dans l'hôtel, on avait forcément donc le food court, ce que je disais, pour aller manger, et le merch à côté, donc la boutique. Très cool d'ailleurs, vraiment vraiment cool. La boutique était super. Il y a des objets, enfin des collections thématisées avec l'hôtel, et ça c'est génial. C'était vraiment un coup de cœur. La collection Art of Animation a été un coup de cœur vraiment. Le seul point noir que franchement je n'arrive pas à comprendre leur façon de fonctionner, le ménage. Il passe déjà entre guillemets un jour sur 2. Ça, il faut le savoir, parce qu'au début, ça nous a fait un peu bizarre. Il faisait les vitres, l'évier, la baignoire, les toilettes, le changement de serviettes. Les lits étaient refaits, les petites peluches que mes amis avaient mis sur les lits étaient mis, c'était trop mignon. Par contre, le sol, nous, il a jamais été fait. Hein. Moi, je perds beaucoup mes cheveux, je peux vous dire que le sol n'a jamais été fait. C'était... On n'y passait pas beaucoup de temps dans l'hôtel, à vrai dire, donc c'était pas sale. Mais juste, mes cheveux étaient là. Ils étaient là. Donc, il y a eu une journée où je les ai ramassés à la main, mis à la poubelle, et la poubelle a été vidée. Mais au-delà de ça, le sol n'a jamais été fait des 2 semaines qu'on était là. Et pour moi, ça, c'est pas forcément trop normal. C'était le point noir de cet hôtel, et en tout cas de cette façon de faire, parce que je sais pas si c'est que l'hôtel. Après, je me suis renseignée sur des groupes Facebook ou Twitter et je suis pas la seule à dire ça, donc je pense que c'est un peu leur façon de faire. Et ensuite, du coup, le dernier petit point que je pourrais parler dans l'hôtel, c'est les transports. Nous, on avait le bus pour aller à Magic Kingdom ou Animal Kingdom. Et ensuite, on avait les Skyliners qui nous amenaient soit à Epcot, soit à Hollywood Studios. J'ai absolument rien à dire sur les transports, c'est juste parfait. Ils mettaient les horaires, ils étaient à l'heure, voire parfois en avance. Si jamais ils étaient en avance, ils attendaient un petit peu, histoire que de remplir le bus, etc. S'il y avait vraiment personne, ils partaient en avance. On gagnait, c'est nul, hein, mais on gagnait quand même 2, 3, 4 minutes, parfois 5. Mais voilà, c'est parfait. Les Skyliners, c'est de toute façon en continu. Les cast members sont super gentils. Quand ils peuvent, ils nous mettent famille par famille dans les Skyliners. Sur les moments un petit peu rush, là, on est un peu plus entassés, mais sans trop entasser non plus. Et ça, c'est vraiment agréable. C'était vraiment un bon point. Les transports, pour moi, c'était juste parfait. Il n'y avait rien à dire. Ensuite vient la question, forcément, que tout le monde demande à chaque fois que quelqu'un va là-bas, c'est le parc que j'ai préféré et celui que j'ai le plus détesté. Alors, il faut savoir que je m'étais pas renseignée, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui n'aime pas être spoilé, entre guillemets. Donc, il faut savoir que quand on a commencé à vraiment mettre de côté, etc., je me suis pas spoilé des parcs. Donc, je savais à peu près ce qu'il y avait dans Animal Kingdom, dans Magic Kingdom, mais le reste, à vrai dire, je savais pas. Je savais évidemment qu'au studio, il y avait un land Toy Story, un land Star Wars, mais j'avais vraiment pas trop regardé, je savais pas quelle attraction il y avait, etc. Vraiment, je ne connaissais
quasi rien. Et je m'étais fait un peu un a priori avec les noms et les idées, on va dire, les thématisations des parcs. C'est-à-dire que Magic Kingdom, je savais que j'allais aimer parce que c'est un parc Disney, comme on en fait dans partout, avec les attractions qu'on connaît, ceux qu'on n'a pas à Disneyland Paris, mais que de toute façon, je savais que j'allais aimer. Il y avait Hollywood Studios, où je savais que j'allais adorer Toy Story, vu que je suis une grande fan de Toy Story. Je redoutais un peu Star Wars, à vrai dire, parce que je suis quelqu'un qui connaît pas trop Star Wars, qui même connaît pas, en fait. Enfin, j'ai vu les 3 premiers, mais c'est tout. Ensuite, je savais qu'à Animal Kingdom, c'était une sorte de zoo avec 2-3 attractions. J'abuse sur les 2-3, mais je veux dire avec un petit peu d'attractions, mais plus basé sur les animaux. Et Epcot, je savais que c'était le parc un peu futuriste et où il y avait des pavillons de plusieurs pays. Donc moi, dans mon idée, je savais que j'allais adorer Magic Kingdom, je savais que j'allais bien aimer Hollywood Studios, même si j'avais des appréhensions sur Star Wars, mais j'y allais avec plaisir. Il restait les 2 autres. J'ai mis une attente de fou furieux sur Animal Kingdom, parce que moi j'adore les animaux, et j'ai mis une réticence absolue sur Epcot. Et je le disais à tout le monde avant de partir. Je disais, mais j'ai peur de pas vraiment apprécier Epcot parce que c'est pas un parc Disney comme on nous a habitués, nous, en France. J'ai peur de ça, de c'est quoi les... Est-ce qu'on va vraiment voir plein de clichés sur tous les pays et du futurisme qui date? Donc en fait, ça fait comme un peu Discoveryland chez nous. C'est du futurisme passé maintenant et je trouve ça un peu kitsch souvent. Et donc, mon classement final après la visite pendant 14 jours des parcs, c'est en premier. Je laisse quand même Magic Kingdom parce que le château, parce que je vous en parlerai plus tard, mais le spectacle du soir est incroyable. Ensuite, en deuxième, très très proche du premier, si ce n'est quasiment en égalité, Epcot. C'était la plus grande surprise du voyage pour moi. Epcot est réussi de A à Z. C'est incroyable. C'est justement le fait de quitter cet univers Disney, mais en même temps d'avoir des touches Disney quand même. C'est-à-dire que on est rentré, ça n'avait rien à voir avec Disney. Nous, on est rentré, parce que je sais qu'il y a plusieurs entrées, mais nous, avec le Skyliner, on rentrait du côté United Kingdom, donc pour ceux qui connaissent, donc Londres. On parle de Londres, moi je suis passionnée par l'Angleterre et par Londres. Forcément, direct, la magie a opéré. C'était magnifique. L'immersion dans les pays est hyper réussie, je trouve. Donc après, dans le pavillon français, évidemment, il y avait des clichés, mais franchement, j'ai vraiment aimé Epcot. C'est mon coup de cœur. Et je suis tombée, pour ceux qui connaissent, amoureuse. Mais alors, plus, de Figment. Il est juste incroyable. Donc j'ai forcément pris le shoulder qui va avec. Mais Figment, pour moi... Je sais même pas si on le voit. Je veux qu'il soit là dans la vidéo. Hop là. Donc Figment, pour moi, c'est une attraction, franchement... Je vais pas vous mentir, l'attraction elle est kitsch, mais elle est incroyable. La chanson est incroyable, le petit dragon est juste trop mignon, et on l'avait vu juste avant de rentrer. Et quand on est ressorti, j'ai dit mais ok, c'est mon coup de cœur, c'est mon coup de cœur. Ensuite, on a forcément fait le petit tour, etc. De ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment adoré tout le coin Vaiana, avec les jeux sur l'eau, enfin les jeux d'eau, etc. Vraiment incroyable. L'attraction Nemo, et moi j'ai grave kiffé. À la fin, tu ressors de l'attraction, tu tombes dans un aquarium, tu sais pas... Moi encore une fois, je m'étais pas spoilé, donc en fait, je rentre dans une attraction. Je m'attends à sortir, à trouver à la limite un peu un merch ou quoi que ce soit, et ressortir dehors. On tombe dans un aquarium. J'étais pas prête, mais pas un aquarium petit, c'était vraiment assez grand, franchement, c'était incroyable. Et en fait, c'est ça, ce que je trouve à Epcot, c'est ce truc tu t'attends pas à ce que tu vas voir. On est passé dans l'univers canadien et j'entends dire ouais, cette attraction elle pourrait ne pas exister, c'est pas grave. Et bon bah nous on était partis pour la faire, donc on va la faire. Et en fait c'est vrai que c'est un cinéma en 360 qui fait découvrir le Canada. Et bah nous on a adoré. C'est un truc calme où tu restes debout, t'es même pas assis, c'est à 360, tu regardes là, tu vois un aigle, tu regardes là-bas, tu vois les montagnes, tu regardes là-bas, tu vois la prairie. C'est génial, je trouve ça magnifique. C'était sur l'histoire du Canada avec une voix off qui t'expliquait les traditions, nanani nanana. Et moi j'ai trouvé ça génial. Et une fois qu'on se promenait, on s'approche de cette grosse boule et on se dit mais c'est qu'une déco ou pas? Et on s'approche, on voit qu'il y a une file d'attente.
Et en fait, cette attraction, c'est l'avancée de l'homme. L'histoire de l'homme, en fait, de l'humanité. Et pareil, j'ai adoré. Et à la fin, une espèce de petit quiz. Au début, je comprenais pas trop. Est-ce que tu préfères vivre à la campagne? Est-ce que tu préfères nanani? En fait, trop drôle. C'est pareil, ça te prend une photo, ça te met des petits personnages déjà dessinés avec sur la tête ta photo. C'est trop drôle. Et à la fin, ça te dit du coup, toi, tu préférerais plus vivre à la campagne. Ça t'invente ta vie en fait par rapport aux questions que t'as répondues. Est-ce que tu préférais être avec ta famille ou tes amis? Est-ce que tu nanana? Je me souviens plus trop des questions, mais c'est trop drôle. Et à la fin de l'attraction, quand tu sors et que tu tombes sur t'as une grande salle devant toi. Au début, je comprenais rien à ce qui se passait. Il y avait du monde dans tous les sens. Ça rigolait, ça criait. Et donc, je m'aperçois que la photo avec nos têtes était disponible, mais on pouvait la télécharger. Et je sais pas si je l'ai téléchargée d'ailleurs, mais je sais qu'on avait eu un problème, nous. Et je sais plus si j'ai réussi à l'avoir ou pas. En tout cas, tu pouvais télécharger cette photo et tout autour de nous, il y avait en fait des sortes de... plein de jeux, entre guillemets, de jeux d'arcade où ça te calculait tes réflexes, ta mémoire, machin. Il y avait plein de petits jeux, on n'a pas pu tout faire parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mais incroyable. Encore une fois, c'est ce truc tu t'y attends pas et en fait, voilà, c'est Epcot. Tu fais un truc, tu tombes sur un truc totalement différent. Oui, c'est normal, c'est Epcot. Et ça, j'ai grave kiffé. Et il faut dire que le passage de pavillon en pavillon, ce que moi je redoutais, c'est magnifique. C'est juste incroyable. Et l'attraction que j'ai fait un peu à reculons parce que voilà, je suis pas trop la cible, l'attraction de la Reine des Neiges, c'est incroyable. Enfin bon, du coup, tout ça pour dire que Epcot, pour moi, ça a été le coup de cœur du voyage. Vraiment, le coup de cœur. Le parc qui me manque le plus, c'est Epcot. Ensuite, dans mon classement, donc Magic Kingdom, Epcot, quasiment égalité. Le troisième, ça restera Hollywood Studios, parce que j'ai tout aimé là-bas, même Star Wars. Je déteste Star Wars, on y a passé... la première journée où on l'a fait, on a commencé par Toy Story, pour moi, on va pas se le cacher, et on est directement passé à Star Wars, parce qu'en fait, ça se touche. On y a passé toute l'après-midi, et même moi qui étais pas fan, j'avais pas envie de partir. L'immersion est totale. Tout est beau, il y a plein de trucs à voir. Nous, on avait acheté le Magic Band, donc il y avait des jeux à faire avec. Enfin, c'était juste parfait. Parfait de A à Z. Ce land est parfait. Donc voilà, donc le troisième, voilà, Hollywood Studios, et en dernier, Animal Kingdom. Parc sur lequel, je rappelle, j'avais mis beaucoup d'espoir. Et en fait, c'est pas que j'ai été déçue, mais j'ai adoré l'ambiance. Je peux pas dire que j'aime pas le parc, hein. J'adore le parc Animal Kingdom. C'est vraiment, on me dit demain tu viens à Animal Kingdom, je cours, bien sûr, j'y vais. Mais les enclos des animaux sont vraiment petits. Moi, ça m'a un peu dérangé. Les attractions, il y en a, mais déjà pour moi, le land dinosaure, j'allais dire il l'a supprimé, mais je sais qu'il va partir, donc tant mieux. C'était la bonne décision parce que tout ce land là, nous on n'a pas du tout aimé. C'est même pas un petit peu. Pour moi, le seul truc bien, c'est la statue dinosaure du film Dinosaure de Disney. Sinon, le reste, l'attraction dinosaure est nulle. Le land en lui-même, c'est une fête foraine où il faut payer pour faire les jeux. C'est vraiment... on n'y est pas resté longtemps, en fait. Et vraiment pas. Donc déjà, tout un land à squeezer parce qu'on n'a vraiment pas aimé. Ensuite, il n'y avait pas beaucoup d'attractions. Nous, en plus, on était 4 et quand on a été faire l'attraction Avatar en 4D, elle est incroyable, je la recommande à tout le monde. Pour moi, c'est une des meilleures attractions dans le sens propre du terme. Par contre, nous, on a été 2 à être malades, alors que moi, la 4D, ça m'a jamais rendu malade. Là, arrivé, on en parlera plus tard, mais genre vraiment malade, plus. J'ai jamais été comme ça dans une attraction, vraiment. Et donc un peu pas déçu, mais voilà. Mais du coup, voilà, le parc est grand, le parc est super bien thématisé, l'immersion est totale, pareil. Mais t'as beaucoup d'endroits vides. Tu dis juste, ouais, c'est super beau. Tu fais une photo et tu te dis, bon, bah, on avance. En fait, j'ai pas ressenti la même vibe de, ouais, il y a des choses à faire partout dans les autres, que j'ai trouvé dans les autres parcs. Mais c'est fait exprès. Et ça, je le sais, et c'est pas une critique, c'est juste fait exprès. Parce que c'est la nature, parce que voilà, c'est le calme de Animal Kingdom, c'est super appréciable. Mais du coup, c'est celui que je mettrais en dernier, dans le sens où il me hype moins
C'est-à-dire que là, demain, on est à l'hôtel et on se dit, oh, on fait quel parc demain? Je suis pas sûre que mon premier choix, ça soit Animal Kingdom. Donc, voilà. Mais ça, c'est totalement personnel. Et je dis, encore une fois, je dis pas que le parc est nul. J'ai adoré le parc. Vraiment, je l'ai pris en photo en long, en large et en travers. Il n'y a pas de souci. Il est génial. Juste, voilà, j'ai un peu moins aimé que les autres. Du coup, pour continuer, entre guillemets, un peu dans le truc préféré ou détesté, l'attraction que j'ai préférée, l'attraction que j'ai la plus détestée, donc la plus détestée, comme ce que je vous disais il y a genre 2 minutes, dinosaure. Pour moi, je n'ai pas compris. En fait, t'es placé dans un 4x4 et tu vas à la recherche de dinosaures et en fait, t'es dans le noir, c'est-à-dire que tu ne vois rien. Alors, je sais pas si c'est nous, parce qu'il faisait super beau dehors et qu'on arrive dans une attraction où il fait noir. On est monté, on ne voyait rien. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait un dinosaure ici, juste à côté de moi, vraiment juste là, parce que t'entendais et en fait tu le voyais pas et t'es bousculé comme ça, t'es comme ça, déjà tu vois rien mais en plus tu comprends rien parce que t'es comme ça et c'est horrible. Je vous mettrai la photo, je vais vous mettre la photo là maintenant de nos têtes dans l'attraction. Il y a personne qui comprend. Moi je suis paniquée parce que j'ai peur du noir et j'ai ma pote à côté qui est presque paniquée parce que tu vois juste les yeux du dinosaure et à la limite c'est tout et on essayait de voir, on plissait les yeux, c'était nul. Donc on est ressorti vraiment déçus et pareil le land était nul, donc voilà. Et pour moi la meilleure attraction, c'est dur. Oui parce que ça se voyait pas depuis tout à l'heure parce que ma mise au point se met pas dessus, mais du coup ça c'est Buzz l'éclair. Pour moi c'est une des pires attractions, pareil. Ça là, n'allez pas le faire, ça sert à rien. Allez le faire à Disneyland Paris mais n'allez pas faire ça. Parce que là, ça, ce que nous les petits pistolets on prend dans les mains et on fait ce qu'on veut avec, ça reste fixe. Donc je disais c'était presque mon attraction, la pire attraction que j'ai pu faire, mais dinosaures existent. Donc non, ça, n'allez pas le faire. Et par contre, donc j'allais dire, j'hésite entre deux attractions qui m'ont beaucoup marqué. Pour moi, Toy Story Mania est réussi de A à Z. Vraiment. Mais avec le recul, et au bout de même pas un mois, celle qui me manquait le plus, donc je pense que c'est celle que je vais mettre dans mon top attraction, c'est Mickey Runaway Railway. Vraiment, c'est l'attraction où, là, aujourd'hui, on me dit « Viens, on va à Disney World, qu'est-ce que tu veux faire en premier ?» Celle-là. Elle me manque, elle me hante. J'ai la chanson en tête tous les jours. Et j'ai adoré cette attraction. C'est le coup de cœur, je pense, absolu. Un petit bijou. Si jamais vous y allez, c'est pas grave, il y a beaucoup d'attentes, mais faites-la, s'il vous plaît. C'est juste incontournable. Ensuite, on m'avait demandé comment ça se passait avec les rencontres personnages. Parce que je sais que tout le monde croit qu'il y a vraiment personne au personnage en Amérique, que si tu croises Mickey, en 15 minutes, tu peux aller le voir. Oui. Vraiment, il y a 2-3 attentes qui vont être un petit peu plus longues, du genre le Mickey de Magic Kingdom, parce que dès que tu rentres, il est à droite, en plus il est magnifique. Donc t'as, oui, une demi-heure, 35 minutes d'attente, mais tous les personnages se font très très rapidement. C'est-à-dire que j'avais l'impression que les Américains étaient plus là pour les attractions que pour les personnages, ce qui peut être totalement différent de chez nous en fait. Et surtout, en fait, nous, on y passe du temps. C'est-à-dire que les enfants parlent, font des câlins, les autographes, puis un par un, puis machin. Et en fait, là-bas, non. C'est souvent d'ailleurs que les parents envoient les enfants, ils font une photo, le parent arrive, ils font une photo tous ensemble, merci, au revoir. Et nous, en tant que Français, on avait les habitudes de la France, et puis les envies que nous, on avait. On est resté, on a parlé, on a fait des câlins, on a rigolé, etc., etc. Et on sentait que les personnages étaient grave contents parce que les Américains, en tout cas nous, de ce qu'on a vécu, c'est vraiment pas ça. C'est oui, ils rigolent, ils vont se faire des trucs et puis voilà, c'est pas, ils vont pas tirer la gueule, aller faire la photo et machin. Ils rigolent, c'est pas de souci. Mais en fait, ils rigolent en même temps qu'ils se préparent. C'est-à-dire que le photographe va rigoler, eux ils vont rigoler, ils vont se placer, la photo. Ah mais merci beaucoup, bisous, au revoir. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Que nous, c'était puis une photo pour elle, puis une photo pour elle, puis tous ensemble, puis que à deux parce qu'on était en couple. Enfin, voilà. Ceux qui aiment les personnages, mais foncez, il y a pas d'attente. Il y a pas d'attente. Nous, on a acheté un carnet. Alors, il est là. On a acheté un carnet. On a presque été obligé d'en racheter un parce qu'il est rempli et que on a fait, on a fait 2-3 rencontres personnages où celui-là était rempli, mais je voulais pas en racheter un parce que ça coûte assez cher et qu'en vrai il nous restait que 2 signatures. Mais par contre, il est rempli, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait la chasse aux personnages, on a vu ce qu'on a vu. Les rencontres personnages pour moi c'était une des choses les plus magiques qu'on ait vécues là-bas. Ensuite du coup on me demandait
comment j'avais trouvé le merch du coup là-bas. Alors, je suis un peu mitigée dans le sens où il y a des choses, c'est exceptionnel. Et j'avais envie de tout acheter, du genre la boutique Haunted Mansion. Mon chéri est absolument fan de Phantom Manor, Haunted Mansion et tout ce qui est comme ça. On voulait tout acheter, c'est-à-dire qu'on habiterait là-bas, on serait rentré avec 5 figurines, un set d'assiettes, un dessous de table, enfin tout. Par contre, après, il y a beaucoup, mais alors beaucoup de choses en commun avec nous. Mais sinon, en fait, je suis un peu déçue dans le sens où... mais c'est ce que je reproche à Disneyland Paris aussi, donc au final, c'est juste Disney qui fonctionne comme ça. Pour les enfants, il y a que des peluches. Il y a 2-3 tenues, 2-3 bodys qui traînent par-ci par-là, et encore faut les trouver. Mais moi, j'étais entourée de gens qui avaient des enfants, et surtout 2 petites filles à qui je voulais faire des cadeaux. Et en fait, à part les peluches, il n'y avait pas grand-chose pour les enfants. Quand je dis enfants, elles avaient 1 an, donc elles étaient vraiment bébés en fait. Et ça, je regrette. Après, c'est peut-être moi c'est sûrement moi d'ailleurs qui attendais trop. Parce qu'on m'avait toujours dit, ouais, tu verras, c'est exceptionnel. Et en fait, je m'étais fait une trop bonne image. Et du coup, j'avais été un peu déçue. Après, ça n'empêche pas que, vous inquiétez pas, on a dépensé. Hein. Mais voilà, j'étais un peu déçue sur certains points. Le point où j'ai pas été déçue, c'est que moi, je fais la collection des pins. Croyez-moi bien que j'ai mis beaucoup d'argent dans les pins. Ils sont par contre exceptionnels, c'est magnifique. On m'avait demandé aussi ce que j'avais pensé de la nourriture là-bas. Est-ce que c'était trop gras, est-ce que c'était toujours la même chose, etc. Alors c'est gras, ça on est tous d'accord pour le dire, je pense, mais personnellement j'ai toujours réussi quand je voulais pas manger un burger ou un sandwich, à trouver autre chose. Il y a très souvent des salades de proposer qui sont peut-être tout aussi gras hein, comme celles du McDo, mais au moins t'as l'impression de manger plus sainement et c'est appréciable. Et du coup aussi en boisson il y avait beaucoup de coca, de soda, etc. Et en fait moi je prenais beaucoup ce qu'ils appellent les slushs, que nous on appelle des glaces pilées. Et en fait t'as l'impression c'est tout aussi sucré, voire peut-être même plus, mais t'as pas l'impression de boire des sodas gazeux ou très lourds. Et comme il fait 35 degrés dehors, moi ça m'avait fait un bien fou de boire une fois par jour, ou une fois, non, j'abuse pas une fois par jour, mais en 2 semaines, j'ai dû en boire 4-5 fois, des slushs, et délicieux. Il y a même des fois où c'est des slushs uniques au restaurant. Donc, non, franchement, je vous conseille de trouver des astuces pour pas manger toujours des burgers ou des trucs gras, parce que oui, j'avoue, il y a que de ça. Mais en vrai, il y a toujours des petites alternatives. On m'a demandé, as-tu fait tout ce que tu voulais faire ? Alors, j'ai fait tout ce que je voulais absolument faire. Par contre, j'ai 2-3 petits regrets dans le sens où moi je suis une vraie flippette et j'aime pas les sensations. Donc j'ai pas fait Space Mountain alors que apparemment j'aurais pu. Et je vais répondre à 2 questions en un parce qu'on m'a demandé comment se passaient les virtual queues. Nous on a galéré, j'avoue que c'était horrible parce que on captait pas forcément, enfin on était sur le wifi, on captait bien mais je sais pas. On a essayé 4 fois pour Tron et 2-3 fois pour les Gardiens de la Galaxie. Gardiens de la Galaxie, on les a pas fait parce que impossible de trouver une place. Dès qu'on scrollait et qu'on rafraîchissait la page des virtual queues, c'était déjà complet. Et Tron, ma pote a réussi le dernier jour où on pouvait le faire, elle a réussi à avoir des places. Et en fait, sur le moment, j'ai paniqué. Je me suis dit, mais si ça se trouve, je vais avoir trop peur. Tant pis, je le fais pas, c'est pas grave, je le ferai quand on y retournera ou pas, pas grave. Et en fait, quand ils sont descendus, ils m'ont dit, ouais, c'est que de la vitesse, t'aurais sûrement pu le faire. Et j'avoue que là, j'ai un petit regret de pas l'avoir fait. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Et on a fait même plusieurs fois les choses qu'on a vraiment kiffé, parce qu'en 2 semaines, on a le temps. Et ouais, non, en vrai, j'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire. Il y a 2-3 spectacles qu'on n'a pas vus, que si j'y retourne, c'est sûr que je vais les voir. Sinon, on a vraiment fait ce qu'on voulait faire. Mais vraiment, on a profité, on a pris notre temps. Parfois, on s'est séparés pour que justement tout le monde fasse ce qu'il veut. Non, c'est génial, c'est trop bien. Du coup, je veux rebondir sur une question qu'on m'a posée. Est-ce que 2 semaines, c'est bien ou est-ce qu'une semaine, ça suffit ? Une semaine, les gars, c'est chaud. C'est même plus que chaud dans le sens où il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de spectacles. Et je pense qu'une semaine, tu fais pas tout. Une semaine, tu pars, t'as des regrets. Ça, c'est sûr. 2 semaines, nous, on était là-bas. Donc, on avait pris sur le site... Ah oui, il faut que je vous en parle, ça, je vous en parlerai à la fin. On avait pris sur le site irlandais, donc 14 jours.
Vraiment 14 jours sur le parc. Et pour moi, c'est le must. C'est vraiment ce qu'il faut parce qu'on a fait 2 voire 3 fois les attractions qu'on voulait, qu'on aimait vraiment. On a regardé les spectacles, on a pris le temps dans les merches, on a pris le temps dans la piscine, on a pris le temps dans l'hôtel, on a pris le temps de parfois changer de parc, de faire Magic Kingdom, puis Epcot, ou alors Epcot, puis je sais plus ce qu'on avait été faire, Hollywood Studios, je crois. Et en fait, pour moi, 15 jours, c'est cool. Enfin, 2 semaines, du coup, 14 jours, mais c'est vraiment le top. Pour ne pas se tuer, ne pas avoir de regrets, ne pas se dire, oh là là, on n'a pas le temps de manger, il faut y aller maintenant, parce que machin. Non, ça, c'est... Prenez 15 jours, pour moi, c'est le must. La dernière question, oui, et après, je rebondirai sur un petit truc. En gros, est-ce que la barrière de la langue a été un problème dans les attractions, avec les cast members, dans l'hôtel, etc., dans l'aéroport? En vrai, je dirais non, parce que, j'avoue, je parle un petit peu anglais, même si je suis loin d'être bilingue, mais t'arrives à te faire comprendre, ils arrivent à te comprendre, ils arrivent à se faire comprendre. Nous, on n'a pas eu trop de soucis. D'ailleurs, même ma pote qui parlait pas anglais a réussi au milieu du séjour et jusqu'à la fin à commander ses plats soi-même, etc., etc. Donc en fait, la première semaine, elle a été entre guillemets rude pour moi parce que je faisais la traduction pour tout le monde. Mais j'ai kiffé, hein. Moi j'adore ça, donc j'adore parler anglais, j'adore découvrir des choses, donc pour moi c'était trop bien. Mais après, même mon chéri qui parle pas un mot, mais quand je vous dis pas un mot, c'est pas un mot d'anglais, a réussi à prendre au food court de l'hôtel son repas tout seul, à se faire comprendre. Il essayait de poser des questions ou de parler quand il faisait des rencontres de personnages, etc. avec les cast members. Ils sont ultra attentifs à ça, ils sont super gentils. Vraiment, pour moi, la barrière de la langue, si c'est ce qui vous fait peur, allez-y quand même, parce que de toute façon, vous arrivez à vous faire comprendre. Au pire, il y a Google Traduction. Moi, je l'ai jamais utilisé, mais au pire du pire, il y a Google Traduction. Et ce qui est dans les spectacles, les attractions ou quoi, en fait, c'est très visuel. Tu vas avoir Big Ben qui va dire « Hey, je suis Big Ben. Ah, j'arrive, Lumière. Comment tu vas ?» Et en fait, c'est ultra simplifié comme dialogue et c'est ultra visuel. Donc, j'ai pas eu l'impression que mon chéri en particulier, parce que vraiment, il comprend vraiment rien, il ait eu ce truc du « Ah ouais, non, là, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. » C'est à chaque fois il a ressorti, donc il y a des fois des phrases qui étaient importantes, je disais ah bah là tu vois il a dit ça, et voilà, ça restait là. C'était peut-être 2 phrases, une phrase ou 2 dans le spectacle, c'était très dérisoire. Donc non, n'ayez pas peur de la barrière de la langue, foncez, Google Traduction, les gestes, les signes, les trucs, tout le monde comprend, en vrai tout le monde se fait comprendre. On m'a demandé, parce que je vous avais dit que c'était la dernière question avant, mais j'avais oublié une question, mon pire et mon meilleur moment. On va commencer par le pire, comme ça on laisse de côté. Je me suis fait insulter et éclabousser dans Pirates des Caraïbes par une famille pas espagnole, je pense, en tout cas ça parlait espagnol, donc je sais pas de quel pays, mais c'est-à-dire que nous on était devant eux, ça criait, mais quand je vous dis que ça criait, c'est pas ouais trop bien, non, ça criait, pour rien, ça parlait fort, ça criait, mais dans le sens où... comme Space Mountain, tu vois, alors c'était très très calme, c'était dans la partie où vraiment on avançait comme ça, dans Pirates. Donc je me suis retournée et je leur ai demandé très gentiment s'ils pouvaient éviter de crier dans mon oreille et dans celle de mon amie qui avait en plus son casque anti-bruit parce qu'elle ne supporte pas les bruits. Il m'a regardé, il m'a fait J'ai dit comment ça? Donc je me suis retournée, je me suis dit bon, si ça se trouve c'est une façon de parler ou j'en sais rien, une expression de là-bas. Je veux pas savoir, en tout cas s'il se calme tant mieux. Ça a duré 10 secondes. J'ai laissé couler un petit peu en me disant si ça se trouve c'est juste pour m'embêter et ça va se calmer après quand l'attraction va vraiment commencer. Non. Et du coup, je me suis retournée, j'ai dit excusez-moi, j'ai mon amie qui aime pas ça, elle peut pas. J'ai dit vous avez bien vu, elle a son casque anti-bruit, non, c'est mort. Et ils ont continué jusqu'au moment où en fait je reçois de l'eau sur moi dans un moment très calme. Et je vois du coin de l'œil sa main, en fait il a juste fait ça et je vois sa main qui s'enlève. Là je me retourne, j'ai dit rien, juste je me retourne, je pense mon regard voulait tout dire. Et en descendant, je vais juste voir la cast member en disant écoutez... Enfin, en fait, elle nous demande comment ça s'est passé. Et moi, je lui ai dit, écoutez, là, pas bien. Et du coup, je dis, les gens derrière nous nous ont fait... En gros, je lui dis, ils nous ont embêtés tout le long et m'ont éclaboussé. Et là, je l'entends. Je pense qu'il sait que je parle d'eux. Et là, je l'entends, mais une furie, le gars. Mais il avait quoi? Il avait 45 ans, 50 ans. Une furie, il devient fou. Et il se met à m'insulter en espagnol. Nanani, nanana. Et je vois que mon copain commence à monter en pression. Donc j'écarte tout le monde, je dis à la cast, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Elle commençait à, je pense, vouloir me proposer de refaire le tour. Je dis non, vous inquiétez pas, on est là encore pendant 4 jours.
on va revenir, mais voilà, je voulais vous prévenir. Et donc, j'essaye de calmer mon copain, et en fait, ce que j'avais pas entendu, c'est que, en fait, quand je lui ai dit, mais calme-toi, il m'a dit, non, il a pas à te dire ça. Et j'ai dit, quoi ? Oui, parce que je parle pas espagnol, mais hijo de... Je sais ce que ça veut dire. Et là, j'ai fait, oh, waouh, j'avais pas entendu. Bon, j'aurais rien fait parce que je veux pas qu'on se fasse virer du parc ou quoi, que les Français soient mal vus ou quoi, mais j'avoue que je pense que intérieurement, ça m'aurait fait vriller. Mais j'ai pas du tout entendu ça, et du coup, c'est mon copain qui me dit, non, mais moi, ça, je sais ce que ça veut dire, j'accepte pas qu'on te parle comme ça, machin, donc j'ai essayé de le calmer, mais voilà. Ce moment, ça a été le pire moment du voyage, c'était le seul dans ce délire-là. Et le meilleur moment, il y en a plusieurs, hein, mais je pense que là, où en tout cas, on a eu le plus de chance, ça a été... on sort de la Tour de la Terreur, donc à Hollywood Studios. Et donc pour ceux qui connaissent, t'as la Tour de la Terreur, et quand tu sors, t'as une petite place, et de toute façon, tu vas à droite parce qu'à gauche, il n'y a plus rien. Le fait est qu'à gauche, il y avait une porte des coulisses qui était entrouverte. Mon copain, curieuse comme une fouine, s'avance un petit peu, puis regarde et tout ça. Et du coin de l'œil, je vois, derrière, il y a Donald. Et moi, je dis, écoute, laisse-les, parce qu'en général, quand nous, c'est ça, Disneyland Paris, c'est pour des raisons particulières, du genre des enfants, etc. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu des moments un peu glauques. Et, je sais pas, moi, je commence à avancer, il me dit, attends, elle m'a dit de venir. Je me retourne. J'ai dit, non, elle nous a pas dit de venir. Et là, je vois la cast member qui fait, oui, vous, venez. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe là ? Du coup, on s'avance, on court, parce qu'elle nous dit dépêchez. Et elle ferme la porte des coulisses derrière nous. Et je dis, mais attends, dans quoi on s'est embarqué ? Et là, devant nous, se trouve Donald, Jasmine, Pocahontas et Meiko, et Réponse, je crois. Et en fait, on avait 5 ou 6 personnes devant nous, et on a eu tous ces personnages pour nous comme on voulait. C'était lunaire, c'était très très lunaire, j'ai pas tout compris à ce qui s'est passé. Et en fait, en parlant avec la cast, elle nous a dit, en fait, je vous ai vu, vous avez été curieux, vous osiez pas trop, je vous ai dit de venir. Et en fait, les personnes qui étaient avec nous, c'était des gens de la famille de ceux qui font le spectacle. Donc je pense Fantasmique. J'ai pas compris pourquoi on s'est retrouvés ici. Je sais pas. Mais en tout cas, c'était trop bien. Sachant que nous, on avait déjà vu Pocahontas, qui est ma princesse préférée, mais Pocahontas et Meiko, donc c'est vraiment le dernier truc que j'ai là, que je vous ai montré tout à l'heure. Il y avait les deux ensemble, Pocahontas, Meiko. Et j'ai trouvé, c'était incroyable, c'était magnifique, il y avait rien à dire. Le moment était magique. Et donc, je vais terminer un petit peu la vidéo, je vais juste vous parler de l'astuce que moi j'ai trouvée, parce qu'en fait, moi je suis cast member, de base, j'aurais pu ne pas payer les entrées et faire entrer 3 personnes avec moi. On était 4, c'était parfait. Payer moins cher l'hôtel et avoir des réductions sur tout ce qui est nourriture, merch, etc. J'ai pas utilisé ça parce que vraiment, renseignez-vous, même si vous êtes cast, sur le site irlandais. Vous allez sur le site irlandais. Ne traduisez pas la page, sinon ça ne fonctionne pas. Vous allez juste sur le site irlandais. Enfin, en fait, c'est le site Disney World. Vous mettez en haut, vous choisissez Irlande Euro, et là il y a une promotion du coup de 14 jours au prix de 7 qui est incroyable. Et je vais répondre à la fameuse question de combien vous avez payé. Du coup, pour 14 jours sur le parc, 17 nuits à l'hôtel, on avait ce qu'à Disney on appelle la pension totale. Du coup, on avait 2 repas par jour plus un snack. Oui, alors bon, je suis en train de faire le montage et je me suis aperçue que j'avais oublié qu'on avait le Memory Maker, ce qui correspond au PhotoPass, où on peut avoir toutes les photos de toutes les attractions et à chaque fois qu'il y a un point photo. C'est quand même très intéressant. On en avait pour 2700 chacun, à 4, enfin 2700 par personne et on était 4. Après, pour l'avion, on a payé, il me semble, 700. Ouais. 700 par personne avec un sac à bagages, enfin un sac en soute, le sac cabine et le sac à main. Après vient les extras du merch, etc. Enfin voilà. Sinon, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce que j'y retournerai ? Dans les faits, je sais pas. Est-ce que j'ai envie d'y retourner ? Oui. Évidemment, je finis cette vidéo avec le petit Figment avec moi. Si vous avez d'autres questions, je vous referai une vidéo beaucoup plus courte cette fois. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. On se dit à bientôt et ciao!